Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé mes sections, mais comme je vous dis, pour le remplissage de dernière minute, on va faire ça à la fin. Comme vous voyez, je n'ai fait aucun matage. Tout ce que j'ai fait depuis hier, c'est que j'ai terminé de monter ici. OK, tout ça. Et puis, j'avais fait lui avec vous, je crois. Non, lui, je l'avais fait déjà. Alors, j'ai terminé ça tout simplement. Il n'y avait rien d'autre. Mettre les aimants. Et puis... alors ici, j'ai tout simplement mis 2 aimants. Je vais probablement mettre un petit onglet ici pour qu'on puisse le tirer. Mais attention, il ne faut pas que ça dépasse la page, parce que sinon, vous allez avoir la difficulté à le mettre debout. Et puis, alors là, je vais commencer pour les pop-up. OK? Alors, comme vous voyez, il reste encore de l'espace. Ici, on fera le remplissage plus tard. Mais je crois que les deux du centre, il n'y aura pas beaucoup de remplissage à faire. On va avoir probablement juste sur le dessus, ici, dessous la page couchée. Alors, vous voyez ce que ça fait? Ça couche comme ça. J'aime beaucoup ça, cette page-là. Alors là, ce qu'on fait, c'est que on doit... D'ailleurs, je n'ai rien fait encore sur le dessus ici, mais ça va venir parce que, regardez, j'ai tout ça. Là. Alors, je vais voir parce que j'y vais un peu avec ce que je pense que je vais faire. Parfois, il y a des petites choses que je n'ai pas pensé encore, mais alors, ça va venir éventuellement. Alors voilà. Alors ici... Alors moi, je vais aller avec un papier, il faut aller avec du papier plus mince, parce que là, les pop-up, elle n'est pas avec du 300 grammes, ou 250, c'est peut-être même un peu épais. Si vous pouviez aller autour de 200, 225, ce serait parfait. Même qu'ici, j'ai du 176, puis ça va être correct, parce qu'il ne faut pas oublier que, si j'ouvre tout ça, on fait des rabats. Alors, le pop-up va aller ici. Quand on le ferme, on a toute l'épaisseur de la page qui est ici, plus le papier de matage qu'il va y avoir ici, puis on n'a que 3 mm. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre du papier mince. Puis c'est pour cette raison-là aussi que je vais faire des pop-up qui ne prennent pas d'épaisseur. Parce que, bon, j'aurais voulu faire des choses différentes. Mais bon, il faut penser à l'épaisseur que ça prend. Il faut que ça entre ici. OK? Alors, je vais commencer par faire le pop-up avec les 4 twists. Les 4 twists que j'appelle à ressort. Parce que, aussitôt qu'on ferme le rabat, qu'on donne un petit coup sur le rabat, ça ferme tout seul. Vous allez voir. Alors là, ici, j'ai pris 3 feuilles. OK. Moi, j'ai 8,5 par 11. Alors, si vous avez... ou 21,6 par 28. Si vous avez du A4, pas de problème. De toute façon, on ne prendra pas toute la largeur. Puis vous avez plus long que moi, de toute façon. Alors, je me suis fait une marque à 10 mm, à quelque part. Je la cherche. Je vais en faire une autre. Alors, pas 10 mm, 10 cm. OK. Alors, là, je me disais, bon, il faut faire attention. On a quand même une grande page. On n'a pas si long. Alors, j'ai décidé d'aller à 10 cm, peut-être 11. Mettons qu'on va aller à 11. OK? Juste pour avoir un petit peu plus. Parce que, bon, la largeur qu'on décide pour le mécanisme, il faut penser que plus qu'il est large, plus que le mécanisme va être plus bas dans la page. Donc, ça nous laisse moins de place pour les pages, pour les cartes. Et puis, il faut faire attention, il faut avoir quand même une certaine distance entre les cartes et le mécanisme, le petit toit de la maison. Parce que si c'est trop proche, il faut l'aider à fermer. Alors ça, j'ai vu ça une fois en faisant un. Alors, il faut faire bien attention avec ça. Alors là, je vais juste fermer ça tout de suite. Alors là, ça va être long à chaque fois si je dois fermer tout ça. Parce que c'est... OK. Alors là, on a 11 cm par toute la longueur que j'ai ici. Alors, je vais couper mes 3 feuilles en même temps. On a besoin de... Est-ce que j'ai... Si j'allais à... Alors là, je vais aller à juste 3 mm de moins. Ça va me permettre d'avoir deux bandes de la même chose. Je vais enlever une feuille. Alors, si vous avez le centre ici de votre papier, tant mieux. Si vous avez 21 cm, ça va peut-être être un petit peu plus petit, mais bon. Ça sera peut-être 2-3 mm plus petit que mon pop-up à moi. Alors, c'est pas dramatique. Alors, j'ai ça ici, à peu près égal. Si j'ai une toute petite légère diagonale, alors je vais essayer de réparer pour que ça soit tout bien égal. OK, là je vais tasser ça parce que ça prend de la place. Alors ça, je vais en avoir d'autres feuilles aussi parce que on va en avoir besoin pour les 4 pop-up. Alors j'ai un bloc complet ici, 50 feuilles, je n'ai pas besoin de 50 feuilles, mais bon. Alors, là ce qu'on fait, alors il faut se souvenir qu'on a, alors en centimètres, moi je me trouve à avoir 10,6, OK? Alors, en pouces, ça me donne 4 pouces et quart. OK? Alors, vous trouvez le centre. On va en prendre juste un pour tout de suite.
un des 3. J'en ai coupé 3. Alors, même que j'en ai 4. Oui, 4. J'ai pris 2 feuilles coupées en 2, alors ça me donne 4. Alors, je trouve le centre de mon papier. Alors là, on fait le mécanisme. Alors, le centre ici et ici. Ensuite, ce que vous avez ici, vous allez calculer couper en 2. Alors, moi, j'ai 4 pouces et quart, donc je vais aller à 2 pouces et 1 8. Si vous avez 11 cm ou 10 cm, vous allez, pour la moitié, vous placez votre règle à cette mesure sur la marque que vous avez ici du centre. Puis vous faites une marque à 0, puis à la largeur ici que vous avez. Ou si vous préférez, pour plus de facilité, alors vous avez la largeur ici, vous coupez en 2, vous allez, à partir de votre pointe du centre, votre marque du centre, vous allez calculer de chaque côté pour faire cette mesure. Okay? Même chose en bas. Alors moi, je vais à 2 pouces 1 8. Je fais une marque à 0 et à 4 pouces et quart pour ceux qui travaillent en pouces. Ensuite, ici, même chose, on trouve le centre. Alors, j'ai un petit peu plus que 4 pouces et quart. Un petit peu moins. Alors, je vais aller au centre à 2 pouces et 1 8. Okay? Là, on va prendre la rainure. Alors, on va commencer par faire la rainure sur la longueur. Okay? Ensuite, alors là, vous allez placer votre marque, une des 2 marques à l'extérieur. Okay? On en a 3. Celle du centre, 2 extérieures. Alors, une extérieure en bas à droite, en haut à gauche. Je les mets sur ma marque que j'ai faite sur ma planche. Puis, je fais la ligne ici. Même chose de l'autre côté. J'aligne mes 2 marques sur ma ligne de couleur. Comme ceci. Ensuite, alors là, je vais calculer. Alors, pour la façon facile, vous calculez environ, aller à 6-7 mm. Alors moi, je vais aller à un quart de pouce, 6 mm. Okay? Alors là, vous allez faire une marque à l'intérieur du triangle que vous avez ici, par rapport à la marque du côté, du pli du triangle. Alors, 6 mm ou un quart de pouce, comme ça. Et vous refaites la même chose. Alors, vous alignez la ligne ici avec celle d'en haut. Alors, ça va vous donner une ligne à l'intérieur de celle qu'on a déjà faite, mais qui va passer au centre. Même chose ici. Alors, ici, à l'intérieur de mon triangle. Le but est de faire un autre X à l'intérieur du premier. Okay? Parce que j'ai réalisé, comme j'ai déjà dit dans des tutos, j'ai fait quelques fois ce tuto, j'ai réalisé que le X qu'on fait, le premier X, c'est pour que tout se plie bien. Mais si on veut coller, souvent, c'est pas là qu'on doit coller pour que le pop-up fonctionne bien. Alors, j'ai compris qu'il y avait deux mesures. Alors, un X pour que ça plie bien, puis l'autre pour que ça plie bien quand c'est fermé, puis le deuxième pour que ça plie, puis ça ferme tout seul avec mon ressort. C'est ça le ressort finalement. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais plier d'une ligne, alors les lignes intérieures vers ligne intérieure ici. Alors, comme ceci. Alors, vous prenez le premier pli, vous allez ici, puis vous allez continuer, vous allez voir, il va prendre sa place tout seul. Puis, l'autre ici. Alors, faites les 2 X. Vous avez 4 plis à faire. Alors, là, je fais le pli ici jusqu'au centre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer. Vu que je suis vraiment sur mon pli. Comme ça. Puis, il va se placer là où il doit aller. Ensuite, alors, vous prenez votre mécanisme comme ceci. Vous allez plier comme ceci. Alors là, quand vous allez voir, tout se rejoint bien ici. Ça va correspondre au X extérieur. Vous allez voir. Prenez votre plioir. On plie ça ici. Ça doit se rejoindre ici. Puis là, si vous faites ça ici, vous allez voir que ça va être le X extérieur qui va être plié. Et ça, parfait. Même chose. Si jamais il y a une petite différence, vous voyez que quand vous faites ça ici, ça ne va pas tout à fait où vous avez fait votre ligne. C'est pas de problème. C'est là que ça doit aller. C'est quand on plie à plat que la mesure est bonne. Comme ça et comme ça. Alors, on se trouve à voir, je ne sais pas si vous voyez, on a un triangle ici, on a un grand et un plus petit à l'intérieur. OK? Alors, ça, une fois que c'est fait, ensuite, vous allez prendre votre deux bandes comme ceci, parce que ça, c'est pour les cartes. Puis, j'ai pas suffisamment long pour pouvoir faire 4 cartes. Alors là, vous allez aller avec la largeur que vous pouvez au maximum. Alors, je vais vous montrer. Si on va sur notre page, je vais tout ouvrir. OK, ça c'est notre page. Ça
c'est mal collé. Je vais ajouter tout de suite avant que ce soit difficile d'accès. Alors là, vous allez placer votre mécanisme ici au centre, la pointe au centre, juste pour voir. Okay? Puis là, vous allez voir que vos cartes, ça va faire ça comme ceci et ceci. Okay? Alors là, en plaçant ça tout juste sur le pli du petit rabat, le rabat du pop-up seulement, et que vous placez votre page ici environ 2 ou 3 mm du bas, et puis que vous faites une marque pour garder environ 4 cm ici. Okay? Alors là, ça vous donne le format de votre carte qui va se contenir ici, puis qui va être juste assez loin pour que le mécanisme fonctionne bien. Alors, à partir de cette marque-là, je vais tout tasser ça. C'est pas facile, hein? Je vais prendre ma petite planche. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Puis ça va être ma mesure pour chaque carte. Alors, puisque j'ai 2 morceaux pour faire mes cartes, ce qui m'ont... Alors, je vais aller, si vous avez le choix entre plus petit, plus grand, je suis décidée, mais il ne faut pas aller beaucoup plus grand. Alors ici, moi, ça me fait exactement 4 pouces et 7/8 ou en centimètres. Ça me donne 12,3. Okay? Alors, chaque pli, vous allez faire 12,3. Alors, je fais ici. Je vais aller refaire la même marque ici. Là, je vais couper, mais je vais me garder une bande de collage, environ 1 cm. Pas nécessaire plus. Puis, je refais la même chose avec